Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du groupe Scrapbooking débutant, on s'entraide. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto d'une boîte de stylos à offrir. Voilà, comme ceci. Donc là, je l'ai faite en bleu. Nous, on va la faire en rouge. Donc, vous voyez, voilà. Donc, celui qui sait faire un petit nœud, peut le faire lui-même. Moi, je me suis pas trop embêtée. C'est juste que moi, j'arrive pas à les faire. Et mon mari n'est pas là et j'ai pas la patience. Donc, vous voyez, moi, dedans, j'ai mis un stylo à Diamond Painting. Pour celles qui en font. Donc, vous voyez, vous pouvez l'offrir pour offrir justement. Vous savez, si vous voulez offrir un DP. Même hors Noël, hein, si vous voulez offrir un DP et un stylet, pourquoi pas l'offrir dans une petite boîte comme ceci, ou un stylo, un beau stylo que vous avez trouvé quelque part, ou vous savez, des fois dans les magasins, solderies, enfin ça s'appelle plus comme ça, des fois on trouve des stylos fantaisie, on va dire, avec, je sais pas, quelque chose qui pourrait rappeler quelqu'un, un petit cœur, une petite étoile, je sais pas quoi, vous savez, une petite pendouille, ou alors également avec les prénoms. Voilà, donc ça peut être une idée cadeau en plus pour Noël, une petite chose qui coûte pas très cher, mais c'est vrai qu'on sait pas trop dans quoi les offrir. Et là, ben, aujourd'hui, on va faire la petite boîte cadeau comme ceci pour offrir, même à toute occasion, pas forcément Noël, mais là, on va profiter de Noël pour la réaliser sur le thème de Noël, puisqu'on va être Noël. Donc moi, je vous propose, donc il va vous falloir soit une feuille 30-30, soit deux feuilles, mais alors une feuille complète et un petit bout d'une autre feuille. Donc là, moi, je vais partir sur le rouge. Voilà, alors ça, c'est du papier que j'avais eu. C'est vrai que je ne montre pas tout le temps mes achats parce que bah, je ne tourne pas forcément tout le temps la vidéo directement et après c'est... Et puis d'un os à un autre, vous voyez, moi par exemple, le 6X chez Noz, hein, je parle le 6X, on l'a eu il y a déjà 8-10 jours et dans certains magasins, ça vient juste d'arriver. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous en parle pas forcément parce qu'on n'est pas toutes, on est loin d'être toutes dans la même région. Donc c'est un petit lot de papier que j'avais eu à 3,50 € et c'est du 220 grammes et on a 50 feuilles dedans. Donc du coup, j'ai dit, ça vaut le coup, je vais le prendre. Voilà, donc j'ai pris deux feuilles. Allez, go, on est parti. Donc, dans un premier temps, on va couper un papier de 16 sur 18. Alors, on va le prendre comme ça pour pouvoir justement faire les deux choses avec. Donc ici, on est parti, 16 sur 18. Voilà. Alors, on va se mettre côté du 16, d'accord? Et on va faire un pli à 4 cm. Donc, côté 16, hein. On va faire un pli à 4 cm. On va faire un pli à 5,5. Alors, un pli à 4, un pli à 5,5, un pli à 8, un pli à 10,5, et un pli à 12. Voilà, donc je répète. Donc on prend un papier de 18 sur 16, on se met côté du 16, on vient faire un pli à 4, un pli à 5,5, un pli à 8, un pli à 10,5 et un pli à 12. Maintenant, vous allez vous mettre de ce sens-là. Vous allez avoir un carré égal à celui du bas. Vous allez avoir ici la petite bande de 1,5 qui est ici. Et vous allez vous retrouver ici dans le milieu avec deux bandes de la même taille. Ici, vous allez venir prendre 1,5 cm ici jusqu'ici
et ici 1,5 cm d'ici jusqu'ici. Donc vous venez faire les repères et on ne coupe pas, hein. On vient juste couper ici comme ça sur le sens de la longueur. D'accord? Allez, on va le faire ensemble. Donc du coup, il va vous falloir une règle, une paire de ciseaux et il va vous falloir un cutter. Alors ici, on se repère à 1,5 et on vient faire un petit trait. On se repère de l'autre côté à 1,5. Voilà, et on vient faire le petit trait. Vous voyez, que sur les deux bandes du milieu. Ici, vous en avez une, deux, on le fait sur la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, on ne le fait pas. D'accord? Et ici, vous venez avec vos repères, prendre votre cutter et vous venez couper comme ça les deux bandes. Voilà. Vous voyez, pas plus, pas moins. Qu'est-ce que ça? D'accord? Ensuite, on vient faire pareil de l'autre côté. On vient prendre 1,5. On vient reprendre 1,5. Et avec son cutter, ou le scalpel, hein, on vient couper cette bande ici. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez venir marquer vos plis. Alors, comme d'habitude, j'ai pas pris et maintenant, il est remonté à l'étage parce que j'ai remonté toutes mes affaires à l'étage. Le bleu, je l'ai fait sur un papier un petit peu moins épais. Donc, je vais faire des traces avec ça. Voilà. Et ici, vous venez tout simplement coller la grosse bande sur la grosse bande, ici, comme ceci, pour avoir ceci. D'accord? Allez, on va venir coller cette partie ici sur cette partie ici. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, ça ne change rien. D'accord? D'un côté comme de l'autre, ça ne change rien. Là, il n'y a pas d'importance. Alors, si vous voulez que ça colle tout de suite, bah, vous pouvez mettre du double face. Là, c'est vraiment comme vous voulez. D'accord? Et hop, on vient fermer cette boîte. Voilà. Moi, je passe tout le temps un petit coup à l'intérieur pour dire de bien le former. Voilà avec la règle. Et on garde, ça n'a pas bougé. Si ça a bougé. Hop, voilà. Comme ceci. Faites attention avec la colle sur les mains. Vous pouvez le faire également sur du papier blanc. Hein, et faire que... vous pouvez le faire que sur le papier blanc. Vous voyez? Et ensuite... vous pouvez le faire qu'avec le papier blanc et puis faire que la boîte du dessus de couleur. Hein. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Ou la faire complètement comme ceci. Vous voyez, après ce morceau-là, vous voyez, avec le pli, vous venez comme ça le rabattre ici dans le milieu. Vous voyez, comme ça, vous venez appuyer comme ça. Juste cette partie ici. Vous voyez, pour lui donner une forme. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc ça, on va laisser maintenant sécher. On va... Alors, attendez, je regarde 2 petites secondes. Voilà. Donc, ensuite, on reprend l'autre papier. Et ici, il va nous falloir un papier de 18 sur 13,7. Alors, normalement, vous devez avoir pile poil 13,7 si vous avez... Ah, merde, j'ai pas 13,7. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? 5, 6, 7. Attendez, 5, 6, 7. Ah non, bon, bah écoutez, moi j'ai pas... Alors, l'autre papier devait être un petit peu plus long. Bon, c'est pas grave. Alors, 13, 5, 6, 7... Alors, 13, 7. Pas grave, de toute façon, celui-ci, on va s'en servir. Mais bon, je sais pas où elle a fait, peut-être légèrement plus courte. Alors, 13, 7 sur 18. Alors, 13, 7 sur 18.
Voilà. On se met du côté du 13,7 et là, on vient faire un pli à 4,2. Alors, 4,2. Attends, 1, 2. Là, par contre, il faut être bien précis, hein, d'accord? Alors, un pli à 4,2. Un pli à 5,8. Un pli à 5,8. Un pli à 10. Repérez-vous bien ici sur les deux si vous êtes bien droit. Un pli à 10 et un pli à 11,6. Voilà. On vient également faire marquer ces plis, hein, donc avec votre, si vous en avez un. Voilà, surtout si votre papier est assez épais. Bon, là, j'appuie bien le coup. C'est toujours mieux de le faire avec le plioir, mais bon, voilà. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur cette languette et vous venez le refermer ici. Et pourquoi on le fait tout de suite? Pour juste laisser le temps que ça colle bien. D'accord? On vient mettre de la colle sur la languette ici. Et on vient refermer ici. Voilà. Bon, là, j'ai fait du dégât avec ma colle, moi. Là, ce qui se passe, je trouve qu'elle coule, je sais pas. Voilà. Bon, j'ai une tache là, du coup. Voilà, donc ça, on laisse aussi. Et ensuite, on vient reprendre donc le petit carré restant de la première et on vient couper un morceau de 8 sur 5,5. Alors, 5,5. Alors, 5,5 sur 8. Pour faire les petites languettes qu'on va mettre ici. D'accord? Donc ici, on va se mettre du côté du 5,5 et on va faire un pli à 1 cm. Alors, un pli à 1 cm, un pli à 2,5. Voilà, un pli à 2,5. Et on le retourne dans l'autre sens pour faire un pli à 4. Voilà. Donc, je répète. Donc, vous prenez un morceau de 8 cm sur 5,5. Vous vous mettez côté 5,5. Vous faites un pli à 1 cm. Un pli... Oups, attendez. Vous faites un pli à 1 cm. Un pli à... Oh, là, on dirait que mon pli part un peu... Comme ça. Un pli à 2,5. Un pli à 4 cm.
Ensuite, vous vous remettez côté du 8 cm et vous venez couper à 4. Voilà, vous avez vos deux languettes. D'accord? Alors, vous venez bien plier vos languettes. Et c'est terminé. On n'a plus besoin du papier. Enfin, pour voilà, après, il faudra pour le papier déco. Mais je veux dire, en soi, on n'a plus besoin de... Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour créer cette boîte. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur la petite languette. Vous voyez, la petite languette de 1 cm. Et vous venez la coller ici, comme ça, à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, pour pas qu'elle se voie. Voilà, vous faites ça de chaque côté de la boîte. Alors pareil, si vous avez peur que la colle de faire des taches comme je viens de faire, ou que ça prenne tout de suite, et ben vous pouvez mettre bien entendu du double face. Voilà, on va laisser bien prendre. On va faire la même chose de l'autre côté. Je regarde juste si ça tourne toujours. L'autre jour, j'ai tourné une vidéo et je me suis rendu compte que j'avais rien qui avait filmé. Enfin, ça, au bout de 2 minutes, c'était coupé. J'ai rien compris. Voilà, donc on laisse bien prendre. Et ensuite, on vient, regardez bien, on vient bien le mettre ici. Vous voyez, on vient ici bien appuyer pour que ça se remet comme ça. Et on vient le rentrer ici dans le trou, enfin dans la fente qu'on a fait. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On vient le rentrer dans la fente que nous avons fait. Oh, ainsi. Voilà. On le rentre comme ceci dans la fente. Voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez venir mettre un petit point de colle, vous savez, ici, juste pour dire, vous voyez, il y a toujours un côté qui aurait tendance un peu à... Voilà, et bien vous venez mettre juste un petit point de colle, vous voyez, juste au bord, comme ceci. Voilà. Et vous venez, vous le maintenez, vous savez, vous le maintenez un petit peu, une petite minute, quoi, on va dire, que tant que votre colle soit bien prise. Si vous avez le tour de l'autre côté, vous le faites également de l'autre côté. Bon, en général, il n'y a toujours qu'un côté qui aurait tendance à... faire, comme ça, à partir, vous voyez. Donc, voilà, vous venez bien le tenir. Voilà, une petite minute, hein, voilà, c'est pas beaucoup non plus. Et ensuite, on va prendre un papier. Alors ensuite, vous décorez comme vous voulez, d'accord? Soit vous laissez rouge comme ça uni, soit vous venez faire une petite déco, soit vous venez juste mettre une petite déco et vous faites un nœud, vous savez, les grands, comme un paquet cadeau en fait, où vous venez le prendre comme ça dans tous les sens. Bon, avec des mains prises, c'est un peu compliqué d'expliquer. Vous voyez, là, le papier est un peu plus épais et ouais, il y aurait tendance à un peu se... Bon, ben, on va passer notre temps comme ça. Oh, attends. Bon, écoutez, si ça prend pas, je vais mettre sur pause. Le temps que ça prenne, on va pas y passer. Je vais pas vous garder. Hop, on va faire pause. Voilà. Donc, vous voyez, ça y est, c'est pris. Ça, vous voyez, d'autant que voilà, que je coupe, ça a pris 2 secondes et après ça a collé. Donc, voilà, la boîte est donc terminée. Comme vous voyez, maintenant, on peut rentrer notre petit étui dans sa boîte. Vous voyez, voilà. Sans problème. Et maintenant, alors, après, si vous voulez vraiment, vous pouvez venir mettre ici du double face. Ici, vous pouvez venir mettre du double face si vous voulez. Et venir mettre du washi sur tout le tour si vous le souhaitez.
Voilà, washi c'est très très fin, donc logiquement ça devrait pas trop gêner pour passer la boîte. Je pense pas. Après c'est juste, hein, vous voyez, ça glisse vraiment, hein, il n'y a pas de jour, hein, vraiment. Donc vous pouvez tester, hein, éventuellement. Et après, ben, soit vous laissez comme ça, vous mettez un, vous savez vraiment comme les nœuds de paquet cadeau qu'on vient faire d'un côté de l'autre avec un beau nœud, et puis hop, vous comme ceci. Après, vous pouvez, vous voyez, pour dire de... Mais regardez, vous voyez, il tient bien, hein, il tombe pas, hein, il est vraiment fixe, hein. Ou alors venir mettre un joli papier déco par-dessus. Alors, vous voyez, ici, j'ai laissé une grosse bande bleue. Là, on va peut-être en laisser une moins grande. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait mettre. Allez, par exemple, celui-ci est très très joli et très festif en même temps. Et voilà, il pourrait très bien faire l'affaire. Celui-ci avec les fleurs, on l'a un peu moins. Après, j'avais peut-être du bonhomme de neige comme ça, mais vous voyez, j'en ai pas. Du Père Noël, pardon. Mais j'en ai pas assez. Après, ici dedans, on a les petits. Voilà, dans celui-ci, vous voyez, c'est ceux de Stanley chez Action. Après ici, mais sachez que voilà, on va pas voir grand-chose hein, au final parce qu'on prend pas beaucoup de papier. Euh, Après, on a ici les fleurs de Noël, les poinsettias. On a ceci. On a voilà, après, on a ceci aussi. Mais vous voyez, il faut vraiment bien venir prendre dans les Pères Noël, hein. Vous voyez, c'est... ouais, non, je pense que je vais partir sur celui-ci. Il est où? Voilà, celui-ci. Alors, on n'en a qu'un, mais bon, voilà, c'est pas gênant, hein, on n'a pas besoin de beaucoup. Et du coup, ici, on va couper un morceau de 17,5, puisqu'on va le faire moins large, hein, on va moins laisser de rouge. Donc, on va faire un morceau de 17,5 sur 3,5. Donc, du coup, on va couper 3,5. Vous voyez, il nous reste largement de quoi faire sur la feuille si on veut faire autre chose. Ou si on va en faire plusieurs, mais bon, je pense qu'en général, on change de papier déco à chaque fois. Donc 3,5 sur 17,5. Sur 17,5. Voilà. Hop, on n'a plus besoin du coup du massicot. On va venir coller ceci sur la boîte en vérifiant bien le côté, hein. Voilà. Hop. Voilà, on va venir coller ça ici dessus. Vous voyez, bon, là, c'est plus grand. Vous voyez, après, c'est comme vous voulez, comme vous voulez. Hein, voilà. On va venir coller ça dessus et ensuite, on va mettre de la déco. Voilà. Alors après, même après ça, vous pouvez toujours venir mettre un nœud, pas mettre de nœud comme ça ici au milieu, et venir mettre directement un nœud, voilà, ou mettre ce que vous voulez, hein, chacun fait un peu à sa guise. Alors ensuite, on va regarder, parce que là-dedans, on a pas mal de petites choses hein, qu'on pourrait peut-être mettre. Vous voyez, pas forcément. Alors, vous pouvez mettre des choses comme ça, vous savez qu'on a là-dedans. Vous voyez, ici, dans nos stickers ici qu'on avait l'année dernière. Vous voyez, par exemple, on pourrait mettre le petit ourson avec les cadeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Vous voyez, bon, moi ici, on a encore un Père Noël. Après, ça, c'est ceux de l'année dernière. Je suis en train de refaire voir les mêmes, là, non? Et après, on a ceux de cette année qui sont ici. Alors moi, je pense que je ne les ai pas tous pris. Bon, on pourrait remettre... Ici, on pourrait peut-être venir mettre un petit Père Noël. Je pense que ça passe. Un petit Père Noël, venir mettre un petit sucre de canne et puis mettre juste le joyeux Noël là, sans forcément mettre de nœuds. Alors après, je sais que là-dedans, il y en a. Il me semble que j'en ai vu aussi des nœuds. Alors, il y a des nœuds autocollants et on a des nœuds comme ça, il me semble. Attendez. J'ai vu ça au moins. Il y a un petit nœud rouge, pas un gros.
Attendez, on va regarder un petit peu. Allez, de toute façon, ça reste de la déco, là, c'est vraiment... Ben, on va peut-être pas utiliser les petits die cut, là, les petits trucs autocollants. On va peut-être utiliser ceci sur... regardez, ici, on a un joli petit Père Noël. Ouais, pourquoi pas. Regardez, on a un petit Père Noël ici, comme ceci. Voilà, ben, vous voyez, ça suffit. On va prendre le petit nœud qui est ici aussi. Hein, de toute façon, il faut les utiliser, les die cut qui sont dans le... Alors, vous allez me dire, bah, les autres aussi, il faut les utiliser, je suis d'accord avec vous. Hein, hop, on va venir le mettre ici. On va essayer de trouver quelque chose d'autre à mettre ici. Qu'est-ce qu'on pourrait... On a plusieurs fois les mêmes? On n'a pas plusieurs fois les mêmes, si? Si? Attendez. Je sais pas, celui-ci m'a l'air qui ressemble à celui-là que je viens de tirer, non? Attendez. Hop. Après, ici, on avait un joli petit nœud vert aussi. Attendez, je suis en train de regarder, j'ai l'impression de avoir les mêmes pages. Ah bah ouais, on les a en 2 fois, les pages. D'accord. D'accord, d'accord. Et après, c'est des autocollants. Oui, je n'ai pas fait attention. Le petit Père Noël ici en 3D. Puis on mettrait peut-être bien l'ourson là-bas. Et puis mettre un joyeux Noël ici sur le côté. Ici en dessous du nœud. Allez, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Allez, celui-là, je voulais le mettre de toute façon. Donc, venir mettre ici le petit ourson. Voilà, avec les cadeaux. Je trouve ça sympa. On va mettre le petit Père Noël ici, du coup, en 3D. Donc, avec la mousse. Elle est là. Voilà, avec la mousse 3D. Alors la mousse 3D là, elle vient de chez Action, mais il y a très 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 longtemps que je l'ai, hein, il n'y en a plus. C'est une très haute. Elle est assez épaisse, on va dire. Et après, vous pouvez regarder. Ah, ou bien. Ouais, non. Non, non. On va le mettre là. Hop. Et après, vous pouvez regarder sur Temu, des choses comme ça, il y en a aussi, hein. Et après, vous prenez les rouleaux de chez Action. Vous en mettez deux, trois épaisseurs l'un sur l'autre. Et vous coupez des petits carrés. Après, on s'en sert pas non plus des tonnes et des tonnes, hein, de... Enfin, quoique. On s'en sert quand même pas mal, je trouve. Allez. Hop, on va enlever ça. On va coller. Ah, je suis désolée, j'ai des notifications. Donc, soit des notifications sur le groupe. Voilà, bon, je remets un petit nœud parce que voilà. Et puis, on va venir mettre le Joyeuse Fête ici quelque part. Joyeux Noël. Eh ben, on va peut-être le mettre en doré, puisqu'il y a également du doré. Puis le mettre ici. Ou en mettre deux. Je sais pas. Attendez, on va regarder. Alors ça, je l'ai eu chez... Ouais, on va essayer de le faire passer ici en dessous. Mais on va essayer. Hop, 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 hop. Voilà, regardez. Vous voyez? Hop, comme ça. Et je les ai eus chez la Farfouille pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, je crois que c'était 1,50 € ou 2 €. Voilà, donc je me dis, ah bah, c'est pas mal. Joyeuse fête, bonne année, joyeux Noël. Hein, des petits trucs assez simples. Et puis je pensais justement à mes petites boîtes là sur lesquelles j'ai dit ça pourrait. Alors un peu mal découpé. Vous voyez, regardez, c'est limite. Hein. Bon, je l'ai laissé quand même, mais voilà. Bon, sur le blanc, ça se voit un peu moins. Voilà, bah, vous en pensez quoi de cette petite boîte?
Voilà, petite boîte cadeau pour Noël qui peut être sympa, mais qui peut être faite à toute autre occasion, ou alors un petit truc que vous devez offrir qui passerait dans une petite boîte. Alors après, vous la faites plus grande si vous avez besoin de passer quelque chose de plus grand, mais des fois, ou bien un petit bracelet fantaisie, un petit truc comme ça, voilà, pourquoi pas, hein. Vous leur envoyez quelque chose ou un petit bracelet avec des pierres, là, vous savez. Des fois, on achète au moment de Noël, sur les marchés de Noël, les bracelets avec des pierres, les pierres de jade, enfin, etc. Et pourquoi pas le mettre dedans, l'offrir comme ça, mis là-dedans, par exemple, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut être une petite idée sympa de boîte à bracelet, à crayon, à crayon, enfin, à stylet, à diamond painting, etc., etc. Voilà, et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.